Confiance en elle.
prions, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de ta part. Bénis ta parole, manifeste-toi dans nos vies, que cette parole produise du fruit, digne de récompense, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Versets 6 et 7. Ensuite, Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Nous vous donnerons d'autres textes au fur et à mesure. 2 Timothée 3, 1, 1 Pierre 5, 6, 7, Matthieu 6, 25, 34. Nous ouvrons nos Bibles, nos téléphones, nos tablettes. Et nous lisons au nom de Jésus. Me donne debout pour la parole. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, vous connaissez ce passage. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais en attendant cela, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Matthieu chapitre 6. Que nous connaissons. Versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison? Jean de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait
que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous l'appelons. Une fois de plus, je vous bénis au nom de Jésus. Je salue votre présence en ce lieu. Dans ce temple de trône d'adoration. Le mois de la femme, le thème qui a été choisi pour les mamans et pour les mamans. Dans cette église, ce sont les mamans éclairées. Les mamans éclairées. Et ils ont donné leur thème, assainir ta vie pour un nouveau départ de gloire. Assainir ta vie pour un nouveau départ de gloire. Pour assainir ta vie pour un nouveau départ de gloire. Je choisis comme thème ce matin. Débarrasse-toi de tous tes soucis. Débarrasse-toi de tous tes soucis. Pour assainir ta vie, débarrasse-toi de tous tes soucis. Pourquoi? Parce que les soucis tuent. Les soucis nous rongent petit à petit, ça nous tue. 1 Timothée chapitre 3, premier verset que nous avons lu. La Bible nous parle des temps de la fin. Et ces temps de la fin sont caractérisés par ceci. Ce sont des temps difficiles. Vous savez tous que nous vivons les temps de la fin. Les signes sont visibles. Ce sont des temps difficiles. Dieu est mis de côté. Dans les temps de la fin, Dieu est mis de côté. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous allez voir comment on glorifie maintenant l'intelligence artificielle. Il y a des débats maintenant qui disent que les robots maintenant ont une identité humaine comme nous. Demain, tu vas rencontrer des robots dans la rue, ils auront la même identité que toi. Les hommes sont méchants dans ce temps de la fin. Les hommes sont irréligieux dans ce temps de la fin. Vous trouvez ça dans la suite de ce passage de 1 Timothée chapitre 3. Les temps de la fin, ce sont les temps de guerre. Les temps de désordre de toutes sortes. Les temps de perversion. Le temps d'assassinat. Le temps d'inversion des valeurs. Le mal devient bien dans le temps de la fin. Le temps de manque d'amour. Il suffit d'observer le monde. Il suffit d'observer autour de toi. Quand tu observes dans les rues de Kinshasa, vous verrez qu'il n'y a pas d'amour. En termes de conducteurs. Le temps de la fin, c'est le temps de chômage. Parce que maintenant les robots vont prendre la place des gens. C'est le temps de crise socio-économique. Le temps de la fin, c'est le temps de pauvreté. Le temps de maladies de toutes sortes. La société n'est plus celle que nous avons connue. Voilà pourquoi nous sommes assiégés par toutes sortes de soucis.
Les soucis sont des inquiétudes. Ce sont des préoccupations. Ces choses bien aimées dans le Seigneur empoisonnent notre vie et nous tuent petit à petit. Débarrasse-toi de tous tes soucis pour assainir ta vie. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit soyez toujours dans la joie. Parce que Jésus savait que nous serions envahis par les soucis. Il y a des choses que nous devons abandonner pour assainir notre vie. Des choses dont on parle tout le temps. Nous ne devons pas voler. Nous devons abandonner l'impudicité. Nous devons abandonner le vol, le mensonge, la haine, la jalousie, ainsi de suite. Mais souvent on oublie que nous devons abandonner les soucis. Ce matin, abandonne les soucis pour assainir ta vie. Quelqu'un peut dire amen et j'avance. Tu t'amènes bien. Est-ce que quelqu'un a un petit souci ce matin? Je vais essayer l'exercice. Qui n'a pas de souci ce matin, qui lève la main? Nous sommes inquiets d'une façon ou d'une autre. La Bible nous dit, nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 5. Celui qui garde les soucis se croit capable de tout. Il encaisse tout. Il croit avoir la solution avec ses soucis. Or, il est en train de se tuer. L'homme ne peut pas se suffire à lui-même. Parce qu'il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. La plupart de nos soucis concernent notre élévation. Comment nous serons demain? Parce que demain va être meilleur qu'aujourd'hui. Mais humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. En attendant qu'il vous élève, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de toi. Lui-même prend soin de moi. Lui-même prend soin de nous. Déchargez-vous de tous vos soucis sur Dieu. C'est lui qui prend soin de vous. N'encaisse pas de soucis, n'encaisse pas de choses qui te tuent. C'est débarrasser des soucis. C'est débarrasser des inquiétudes. C'est un acte d'humilité devant Dieu. C'est un acte d'obéissance. Un acte de soumission à Dieu. Si vous le faites, il vous élèvera au temps convenable. Si quelqu'un croit cette parole, qu'il acclame le Seigneur, il t'élèvera au temps convenable. Il ne t'élèvera pas selon ton programme à toi. Il t'élèvera selon son programme. Voilà pourquoi il nous a demandé d'avoir de la patience. Celui qui a la patience a la confiance de Dieu en Dieu. Décharge-toi sur lui. Ne te décharge pas sur ta femme. Il y a des gens qui ont des soucis qui se déchargent sur leur femme. Ne te décharge pas sur ton mari. Ne te décharge pas sur ton frère, ta soeur. Décharge-toi sur
Dieu. Assainis dans ta vie. Afin que le départ soit glorieux. Afin qu'il t'élève au temps convenable. Les soucis bien-aimés témoignent du manque de foi. C'est le manque de confiance en Dieu. Dans Matthieu chapitre 6 que nous avons lu, la Bible est claire. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Le lendemain, ça partit de demain. Après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, c'est ça le lendemain. Le lendemain, c'est des choses qui concernent Dieu, c'est pas toi. Personne n'a le contrôle sur son lendemain. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Mais ce que vous mangerez, mais ce que vous boirez, mais ce que vous serez vêtus. Il y a des gens qui passent leur temps à se préoccuper de ces choses. Vous allez vivre comment? Vous allez payer le loyer comment? Nous allons partir comment? Nous serons guéris comment? Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. La Bible que nous avons lue, la vie que vous avez est mieux que la nourriture. La vie que tu as vaut mieux que la nourriture. Le souffle de vie que tu as, Dieu ne te l'a pas donné pour que tu sois préoccupé de ce que tu vas manger. Le corps que tu as est plus que les vêtements que tu portes. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Le corps que tu as, c'est une grande machine. Regardez seulement comment le sang circule à l'intérieur. Imaginez comment fonctionne le cerveau. Imaginez simplement comment les choses se passent à l'intérieur de nous. Tu passes ton temps à te lamenter. Tu passes ton temps à t'inquiéter. Décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis. Ce que tu es vaut mieux que tout ce que tu vois. Dieu te regarde, tu vois les oiseaux, non? S'il peut donner à manger aux oiseaux du ciel, les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, s'il peut donner à manger aux oiseaux qui ne font pas de coques, qui ne font pas des opérations, qui ne font pas des affaires, il leur donne chaque jour à plus forte raison. Ne peut-il pas te donner toi? Ne sais-tu pas que tu vaux mieux que les oiseaux? Amen, amen. Tu vaux mieux que les oiseaux. Tu t'inquiètes. Les oiseaux ne s'inquiètent pas. Quand c'est à 4 h du matin, ça me l'a coupe sur le poil que la Rolia. Amen. A-t-il la Rolia? A coupe sur la femme. Amen. Yoka la Rolia, ça va être la Rolia. Assainis ta vie. Abandonne tes soucis. Amen, amen. Tu vaux mieux que tout ce que tu vois là. La Bible nous donne un conseil davantage. Personne, à cause de ses soucis, ne peut ajouter un jour à sa vie. Depuis que tu vis la terre des inquiétudes depuis des années, tu as déjà changé quoi? Si tu ne regardes pas pour Dieu, vers Dieu, tu n'ajouteras pas ta vie à cause des soucis. Au contraire, à cause de tes soucis, tu vas retrancher ta vie. Si Dieu avait preuve que tu meurs à 80 ans, si on va dire à 40 ans, on va à 80 ans. Assainis ta vie.
On commence à un souci. Tu ne fais que maigrir. Le souci maigrir, ça. Les soucis enlèvent l'appétit. Est-ce que je mens? Les soucis donnent des maladies. Tu as maintenant la tension. Tu as les maladies d'estomac. À cause des soucis. Et tout ça pour rien. Tu as perdu le sourire. Tu n'as plus la joie. À cause des soucis. Débarrasse-toi des soucis sur Jésus. Lui-même prend soin de toi. Amen, amen. Tu vaux mieux que cette affaire-là. Tu vaux mieux que cette relation-là. Tu te fais maigrir. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ce travail-là. Et qui à cause de ce travail-là, tu vaux mieux que ça. J'ai mis ça passé à l'équipe Amen. Amen, amen. Tu vois même que ce dossier-là qui t'inquiète. Si Dieu peut vêtir les herbes et les champs, dans la destination et être coupé. Mais toi, tu n'as pas la décision d'être coupé. Quand tu vas aller au ciel, est-ce que Dieu ne va pas te faire du bien? Enlève les soucis, mon frère, ma soeur. Tu penses que Dieu ne peut pas changer ta vie? Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire des miracles? Le mot miracle dit c'est pour qui? Miracle, lui qui a des soucis, tu vas poser la question. Les miracles, c'est pour qui? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et lui-même vous élèvera autant convenable. Pendant ce temps-là, déchargez-vous sur lui. Et tous vos soucis, cesse de pleurer. Tu pleures pourquoi? Sois toujours dans la joie, c'est ça que je dis. Amen, amen. J'ai trouvé dans la Bible des prières comme ça. Ce sont des prières maintenant. C'est devenu des prières à cause de tes soucis. C'est la prière de David. Somme 13. Du premier au troisième verset. Somme 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Quelqu'un ne peut pas comme ça. Jusqu'à quand? M'oublies-tu sans cesse? Tu m'as oublié, Seigneur. Est-ce que tu ne me vois pas, Seigneur? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? C'est pour dire jusqu'à quand ma situation ne change pas? Est-ce que tu ne vois pas, Seigneur? Chaque jour j'ai des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand l'ennemi continuera-t-il de gagner? Jusqu'à quand? Les gens qui sont là de prier, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je suis dans le chemin? Jusqu'à quand je ne pas ceci, je ne pas cela? Et ces gens de prière amènent des soucis, amènent des inquiétudes. Mais le problème, c'est toi. Débarrasse-toi de tous tes soucis. Ça cesse de dire qu'est-ce que nous serons demain. T'inquiète parce que tu dis l'horizon est fermé. Tu ne vois pas clair. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Rappelez-vous au présent, chaque jour, suffit sa peine. Demain appartient à Dieu. Ce que tu seras demain, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Ce que tu auras demain, Dieu s'occupe de ça. Ce qui va te donner aujourd'hui, il avait déjà prévu. Alors, il a fait ce soir.
de tes soucis sur lui. Yo tika mabanzo na yo likolo na ye. Oh, ok, baby, nous sommes à la clarté, tout ça là, ça amène des soucis pour rien. Je peux dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Lui-même prend soin de toi. Toi, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Parce que les adorateurs commencent à adorer ici, ils vont continuer au ciel. Cherche le royaume des cieux maintenant. Et toutes ces choses qui t'inquiètent, Dieu va te les donner par-dessus. C'est ce pour dire que ce sont les matadis. Mon frère, ma soeur, les Bala, les amatamis. Bozui, les amatamis. Être guéri, les amatamis. Toutes ces choses, Dieu te les donne. Toi, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Amen, amen. Dieu a promis des choses. Dieu a promis de te bénir. Dieu a promis de changer ta vie. Dieu a promis de te donner un avenir glorieux. Toi, pour assainir ta vie, comment ce matin va enlever tes soucis. Je reprends ma question. Si quelqu'un n'a pas de soucis, tous, nous avons des soucis. Voilà pourquoi la Bible en parle. Débarrasse-toi de tous ces soucis sur lui. Il y a un endroit qui est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Les hommes sont chargés de soucis. Les hommes sont fatigués. Ils n'ont plus la joie. Ils encaissent tout ça. À cause des problèmes du temps de la fin. Décharge-toi sur lui. Lorsqu'on se décharge sur lui, lorsqu'on enlève tous les soucis dans sa tête, on fait comme Jérémie. Jérémie qui était inquiet. Dans Lamentation chapitre 3, partie de verset 19. Il était inquiet. Il voyait le trouble dans sa société. Il disait, mais c'est comme si Dieu n'agit pas. Les méchants ont la valeur. Les gens sont méchants. Il dit, Dieu, tu ne vois pas. Il a commencé à protéger ses enfants. Mais un jour, il s'est assis. Il a dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, ces choses qui vont me tuer, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ces choses-là amènent l'abattement. Ces choses-là amènent la mort. Lui-même il dit, voici ce que je dois dépasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Frère, ma soeur, elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, il a renouvelé ses bontés. Ce matin, il a renouvelé ses compassions. Et il dit des soucis. Dieu est au contrôle. Il termine en disant, oh, que ta fidélité est grande. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Lève les yeux vers Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Il m'a placé sous la terre pour que je domine, pas pour être en souci.
Débarrasse-toi de tes soucis. Assainis ta vie. Dieu n'est pas content de te voir dans des soucis. Ce matin, sois dans la joie. Et espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et tu feras quoi? Ce matin, je dis à quelqu'un, il agira. Dis à ton voisin, il agira. Enlève tes soucis, il agira. Amen, amen. Il a promis, il le fera. Bien-aimé dans le Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 23. Que nous connaissons aussi. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Jésus est fidèle. Il a promis le fidèle. Il ne mentira jamais. Il n'a jamais menti. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait promis à Israël qu'il ressuscitera 3 jours après. Il a accompli cela. C'était beaucoup plus compliqué. Il a promis à Israël: je vous enverrai le consolateur qui viendra habiter avec vous pour toujours. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons invoqué le consolateur ce matin ici. Jésus ne ment jamais. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas l'espérance. Les soucis vont perdre l'espérance. Ceux qui n'ont pas l'espérance, ça mène de suicide. Amen, amen. Regardez là où il y a des riches. À Beverly Hills, aux États-Unis. Il y a beaucoup de milliardaires. À cause des soucis, ils ont beaucoup d'argent. Ils se suicident. Vous avez une idée. Vous avez un mort. Vous avez un os. Vous avez la villa humaine. Manque d'espérance. Déchargez-vous sur lui. C'est pas possible. Donc, ne pas accumuler des soucis. Ils ne savaient pas à qui décharger. Ceux qui déchargeaient, ils sont morts avec. Ils se sont tués. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Non. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 5. La Bible dit: comme Jésus-Christ est vivant, notre espérance aussi est vivante. J'aime ça. Notre espérance doit être vivante. Parce que Jésus-Christ est vivant. Beaucoup ont l'espérance morte. Que notre espérance soit vivante. Qu'elle ne meure pas contre des soucis. Amen, amen. Ça signifie que l'espérance est morte. Les choses que Dieu attend sont mortes. Mais quand l'espérance est vivante, comme Jésus-Christ est vivant, les choses que Dieu attend sont vivantes. Ta guérison est vivante. Ton travail est vivant. Ton mariage est vivant. L'enfant que tu attends est vivant. Comme Jésus est vivant, ce que nous attendons est vivant. Parce que c'est Jésus qui nous a donné notre héritage. C'est encore la Bible dit. Cet héritage, personne ne peut le prendre. Ce que Dieu t'a promis à toi, c'est à toi. Personne ne prendra. La Bible ajoute, cet héritage ne peut pas se flétrir. Tu auras ça. Mon frère, ma soeur, et où me la tête, et pour faner tes, tu auras ça en l'état, ça ne changera pas. Même si les années passent, ton mariage est là, ne changera pas. Il est tel que Dieu l'a prévu. Même si tu es pauvre, la promesse
Notre espérance est vivante. Tu auras ça. Il a promis la résurrection. Il a promis la vie éternelle. Crois en cela. 1 Jean chapitre 3. Verset 1 à 3. La Dieu nous aime. Ce que nous serons demain n'est pas encore manifesté. Ah, moi j'aime ça. C'est tout ça me donne de l'espérance. Ce que je serai demain n'est pas encore manifesté. Que le diable ne te trompe pas. La gloire de la deuxième maison existe. Assainis ta vie aujourd'hui pour une seconde de gloire. La seconde gloire est toujours supérieure à la première. Ceux qui se moquent de toi, seront confondus. Ça, je le dis pour quelqu'un. Et je le dis pour moi-même aussi. Ceux qui se moquent de moi seront confondus. Ceux qui se moquent de toi seront confondus. Ceux qui se moquent de ton adoration seront confondus. Amen, amen. Ceux qui attendent ton échec, ceux qui attendent ta mort, attendront longtemps. Parce que c'est Dieu qui prend soin de toi. Il va changer les choses. Pour que tu saches qu'il est vivant. Toi, tu as des soupçons de penser qu'il est mort. Tu as des soupçons de penser qu'il est incapable. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est notre espérance. C'est Paul qui a dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 1 verset 1. Jésus-Christ est votre espérance. Tant qu'il est vivant, mon espérance aussi est vivante. Je ne manquerai jamais ce qu'il a promis. La Bible dit, au même chapitre, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Qui souffre aujourd'hui n'est pas de souci. Déjà que ça c'est Jésus. Toi qui as dit ceci, tu as dit cela. Les souffrances du temps présent ne peut pas être comparé à la gloire que je vivrai demain. Assainis ta vie. Élimine les soucis. Tu vivras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un, amen, amen. Ce matin, souci, bayo. Souci, bayo. Moi j'ai Jésus. Il est vivant. Il va changer la vie, ma vie. Il va s'occuper du reste. Il va faire les grandes choses pour moi. Les temps difficiles, oui. Mais moi je suis avec Jésus. Colossiens 1, 27. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui a Jésus ne peut espérer que la gloire. Celui qui a Jésus ne peut espérer que l'élévation. Celui qui a Jésus ne peut espérer que l'accomplissement des promesses. Romains 5, 5 dit l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, te convainc aujourd'hui que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il te donnera ce que tu manques. Toi, regarde sur Jésus. Élimine les soucis. Il t'amène vers la gloire. Et tu vivras les grandes choses. Grande adoration. Nous allons vers la gloire. Même si les gens nous l'église aujourd'hui, par la terre. Amen. L'espérance.
Ne prêtez jamais. Ah, et que Yahweh nous n'a qu'à. Que Dieu bénisse cette parole. Nous casons la parole à Dieu.